Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour faire vos tirages. Donc le premier général et ensuite le deuxième un petit peu plus sentimental car je sais qu'il y en a beaucoup qui désirent regarder des tirages amoureux. Alors ensemble, on va voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois. On va voir un petit peu ce qui va vous challenger, ce que vous avez à dépasser. Aussi ce qu'on vous conseille et ce à quoi vraiment vous pouvez vous attendre. Ces tirages que je fais ne sont pas des horoscopes, c'est-à-dire ce n'est pas parce que j'utilise les signes astrologiques que c'est un tirage qui va parler à tout le monde. C'est des tirages qui sont intuitifs car je sais qu'ils parlent à certaines personnes parce que je sais que certaines personnes ont besoin d'entendre les messages. Donc si ça résonne avec vous, vous allez vraiment le sentir ici dans votre cœur. Sinon, c'est juste que le tirage n'est pas fait pour vous. N'hésitez pas à regarder du côté de votre signe lunaire, de votre ascendant pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Voilà. Alors, pour vous, le signe de la Vierge. Alors, j'ai d'abord fait un premier tirage. Et le premier tirage que j'avais fait, je n'ai pas mis de position et j'avoue que ça m'avait un petit peu confus parce qu'il y avait pas mal d'énergie. Donc j'ai décidé de refaire un tirage, de mettre des positions, c'est-à-dire passé, futur, challenge, etc. Et il y a des cartes qui ressortent, il y a des cartes qui reviennent pour vous, il y a des choses qu'on retrouve en fait. Et déjà en fait, ce que moi je ressens pour vous là, une carte qui est importante pour vous là, c'est la carte du chariot. Donc la carte du chariot, c'est l'arcane numéro 7. On a aussi de nouveau, et je crois qu'à chaque fois que je fais vos tirages, je retrouve ce 7 de denier ici, dans votre tirage. Et donc la carte du chariot, c'est une carte d'avancement. C'est une carte où on a confiance en nous, où on désire avancer, on désire prospérer, on désire réaliser nos rêves, on désire réussir de toute façon en fait dans notre vie. Voilà l'idée générale du chariot. Et la carte que je n'ai pas là, mais la carte que je vais toujours garder en interprétation, c'est la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile que j'avais eu dans le tirage juste avant, ça me montrait qu'au final, pour vous, ce qui va être le plus important à travers votre mois, c'est de sortir d'une mentalité de victime, on y reviendra ici avec le 5 de denier, de sortir de quelque chose de douloureux, de difficile et surtout de retrouver votre bonne étoile, retrouver ce qui est important pour vous, trouver vraiment cette connexion avec l'univers, retrouver en fait ce sentiment que vous ne faites que un, que vous êtes guidé et que vous avancez et qu'au final il n'y a pas d'erreur, que vous faites les bons choix, que vous prenez les bonnes décisions et que vous vous dirigez vers le meilleur. Voilà. Et en fait cette carte du chariot, elle est aussi vachement importante parce que le chariot, c'est une carte qui avance et qui ne regarde pas en arrière. C'est une carte qui décide, voilà, j'avance et peu importe ce qu'il y a derrière moi, je décide d'avancer. J'arrête de regarder ce qu'il y avait derrière moi, j'arrête de regarder ce qui a pu se passer de mal dans le passé. Ici, on y reviendra en conseil avec le 5 de coupe. Je décide d'avancer, je décide d'aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose d'agréable. L'autre carte aussi que vous avez là avec cet as de denier. Alors l'as de denier, c'est une carte qui parle de renouveau, qui parle de nouvelles opportunités, de nouvelles choses que vous mettez en place dans votre vie. Donc si jamais vous avez un nouveau travail, si vous avez une nouvelle relation amoureuse, vous faites de nouveaux amis ou vous commencez de nouveaux hobbies par exemple, ou que vous décidez en fait de développer votre côté créatif. En fait, l'as de denier, c'est quelque chose souvent que l'univers nous amène, nous donne, et c'est une opportunité qu'il nous donne, et quand on la reçoit, on est heureux. Souvent, c'est l'aspect matériel, financier, mais là, dans ce tirage, c'est vraiment une opportunité que l'univers vous donne pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné avec vous. Donc ça, vraiment, c'est super agréable. Alors, en énergie passée, ça barde, hein, ça va barder en énergie passée, je vous le dis. On a le 8 de coupe et on a le 10 d'épée. Alors, ce que je ressens déjà avec le 8 de coupe, c'est une carte de transition, ce 8 de coupe. L'énergie passée, ça me montre dans quelle énergie vous étiez précédemment. Et bien souvent, c'est une énergie qui n'a pas fini au moment où vous regardez les tirages. C'est une énergie à laquelle vous pouvez vous identifier. Le 8 de coupe, encore une fois, les coupes, ça représente nos émotions, nos sentiments, ça représente nos désirs, nos besoins qui ont été du coup, qu'on a réussi à combler ou pas, sur lesquels on s'est dit bon ben je suis arrivé à avoir ce que je voulais ou pas. Voilà. Et ce 8 de coupe en fait c'est un moment dans notre vie où on se dit bon
je dois passer à autre chose. Je dois tourner la page, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Encore une fois, on retrouve l'idée que j'ai dans le chariot, mais ici dans cette carte, laisser les coupes, laisser ce qu'on avait auparavant dans notre vie pour partir et aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Donc là, ce que je ressens pour vous, le signe de la Vierge, c'est qu'il y a un dépouillement de votre personnalité. Il y a un dépouillement peut-être de vos relations, de ce que vous avez en vous, de la libération de quelque chose de douloureux en fait. Et je ressens que ça, c'est quelque chose que de toute façon, ça doit arriver, ou si comme c'est une énergie passée, de toute façon, c'est arrivé, c'est normal, c'est fait. Donc, avec ce 10 d'épée, ça peut parler de la fin, par exemple, d'un travail, la fin d'une relation, la fin de certaines croyances. En fait, le 10 d'épée, c'est une fin douloureuse. C'est une fin qui... Pas une fin de loup, hein. C'est une fin où on a les épées dans le dos, donc on a vraiment quelque chose de difficile à digérer. Mais à chaque fois que j'ai cette carte, ce que j'aime bien dire, c'est qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà. Et à cette carte, on a aussi le soleil qui se lève derrière. Donc, une fois que c'est terminé, une fois qu'on a traversé cette période douloureuse, on peut commencer quelque chose d'autre, quelque chose de plus prospère, quelque chose de plus agréable pour nous. Donc vraiment, il y a l'idée d'abandon de quelque chose. Je n'ai pas la carte de la mort, mais c'est vraiment cette idée qui ressort là aussi. Alors, en première partie du mois, on a le 4 de denier et on a le 6 de bâton. Alors, ce que je ressens, c'est que vous allez réussir dans quelque chose. Le 6 de bâton, c'est vous réussissez dans un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui se passe bien pour vous. Il y a quelque chose qui vous réussit, qui vous sourit. Et j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu timide. Vous ne vous faites pas trop remarquer. Peut-être que vous avez quelque chose qui se passe bien dans votre boulot, dans vos relations, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans lequel vous réussissez. Et en fait, il y a des gens autour de vous qui vous regardent, qui vous disent « bon voilà, t'y es arrivé, c'est bien tout ça », ou vous-même, vous pouvez regarder avec du recul et vous dire franchement, j'ai réussi, quoi. Il y a des trucs, je peux être fier de moi, quoi. Et vous êtes là en train de dire, le côté un petit peu perfectionniste de la Vierge, dire, c'est pas assez en fait. C'est pas assez, c'est bien, mais il y a mieux, quoi. Il y a un proverbe qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Parce que c'est bien de vouloir faire mieux, mais des fois peut-être que ça va vous empêcher dans cette première partie du mois d'accepter et d'apprécier en fait toutes les belles choses qui se passent dans votre vie. Moi je pense qu'avec ce 4 de denier, c'est une énergie de je continue, je me protège, je garde des choses pour moi, je décide de faire des choses qui sont bonnes, qui sont naturelles pour moi et surtout à combiner en fait avec ce 8 de coupe et ce 10 d'épée, j'ai le sentiment que pour vous, c'est comme si vous vous protégez de quelqu'un ou si vous vous protégez en fait de quelque chose de toxique dans votre vie. Vous décidez dans cette première partie du mois, même si je vois quand même une mentalité un petit peu des fois qui peut vous descendre, voilà, certaines pensées, on va y venir juste après. J'ai le sentiment que là, le plus important pour vous, comme je le vois, c'est une idée aussi dans le 6 de bâton qui est montré dans le chariot, c'est une idée, je réussis, je me donne le meilleur. Je me respecte, je sais, je connais, je reconnais ma propre valeur et du coup je décide de me protéger, je décide de garder pour moi mon énergie. Typiquement ce que je vois, c'est si vous êtes du signe de la Vierge et que vous étiez dans des relations peut-être limitantes, qui étaient un petit peu douloureuses pour vous, c'est un petit peu comme si maintenant vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de rester dans des relations limitantes, que vous avez le choix, que vous décidez maintenant volontairement de dire écoute, c'est pas parce que toi tu te comportes comme ça, que tu me manques de respect ou que tu n'es pas sympa avec moi, que moi je vais rester avec toi, je vais me respecter. Donc il y a une énergie de respect qui ressort chez vous et ça c'est vachement agréable, ça fait plaisir à voir. Ensuite, ce que je vois avec ce 5 de denier, c'est une carte qui arrive en position de challenge. Alors le 5 de denier, c'est une carte en fait où moi je vous vois un petit peu, vous êtes là, vous avez fait tous ces changements, vous avancez dans votre vie et vous vous dites ok c'est bien, ça m'a réussi et vous vous dites et si je m'étais trompé. C'est comme s'il y avait toujours cette petite voix dans votre tête qui dit et si je m'étais trompé, et si j'y arrive pas, et si je suis pas à la hauteur, et si je me comporte pas correctement, et si. En fait,
Le 5 de denier, c'est une carte de peur, c'est une carte en fait où on a encore une fois une idée de dépouillement, peut-être qu'en fait on s'est fait virer de notre boulot, ou on a perdu une relation, en fait on a perdu quelque chose et ça touche à notre estime, ça touche à quelque chose d'important pour nous. Et moi ce que je ressens là, c'est en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a les petites ailes en fait sur la carte ici, là. Et en fait vous êtes là en train de, je ressens vraiment faire ressortir votre divinité. Là dans ce mois-là, et vous êtes timide, il y a de la timidité à dire bon ben je sais, je peux me mettre sur le devant de la scène. C'est comme s'il y a une certaine timidité quoi. Et en fait cette mentalité un petit peu de victime, le 5 de denier c'est quelque chose qui met, c'est la personne là, elle a tendance à penser qu'elle n'est pas à la hauteur, elle a tendance à penser qu'elle ne mérite pas les choses. Vous voyez, c'est un petit peu le conflit. C'est que d'un côté vous dites voilà, je sais que je mérite les bonnes choses, je sais que je dois aller de l'avant, je sais qu'il faut que je m'entoure vraiment que des bonnes personnes autour de moi, mais quelque part je ne sais pas si je mérite toutes ces choses. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit jeu de ping-pong pour vous à travers ce mois. Et surtout, le 5 de denier, la carte de blocage, c'est une carte aussi d'isolation. Alors faites attention avec ce 4 de denier et ce 5 de denier de ne pas trop vous isoler, ou alors de trop penser à tort que vous devez réussir dans votre vie seul. Voilà. Parce que le 5 de denier, c'est une carte où en fait, les gens sont là pour nous aider, mais la carte, elle vient de dire mets ta fierté de côté, ravale ton ego, ravale un petit peu comment dire ça, voilà, justement ton ego, un petit peu ton narcissisme quelque part, ton côté je, voilà, j'arrive à faire les choses, et demande de l'aide. Il n'y a pas de souci à demander de l'aide. Il y a des gens qui vont t'aider, il y a des gens qui t'aiment. Si tu ne les as pas encore rencontrés, c'est parce que justement on voit qu'il y a une transition qui se fait pour certains d'entre vous. C'est pas grave en fait, c'est pas grave, tu vas trouver des personnes sur ton chemin, parce que le message du 5 de denier, c'est peut-être que maintenant tu es tout seul, toute seule, mais sache que sur ton chemin, tu rencontreras des personnes qui vont t'aider et qui ont tes meilleurs intérêts en tête. Voilà, donc ne restez pas tout seul. Ensuite, ce que je vois en carte de conseil pour vous, alors déjà, on va parler du 5 de coupe. Alors, déjà, on va parler du 5 de coupe parce que pour moi, ça rejoint ce que j'ai vu avec le 10 d'épée ici. C'est que, si vous voulez, c'est un petit peu comme, en fait, ce que je ressens à travers votre moi, c'est que vous savez que vous pouvez avancer, vous savez que vous pouvez y aller, vous savez que vous méritez d'y aller. C'est vraiment le même message qui ressort encore et encore, mais il y a toujours en fait ce regard vers le passé, ce regard vers ce qui n'a pas fonctionné. Et vous vous dites, mais est-ce qu'au final, ça va vraiment fonctionner ce que je suis en train de faire? Donc, encore une fois, ce jeu de ping-pong en train de vous dire, pardon, ce jeu de ping-pong où vous dites, oui et non. Oui, non, oui, non. D'un côté, vous y croyez, d'un côté, vous y croyez pas. Et en fait, là, le jeu, avec ce 7 de denier, il dit, mais continue tes efforts, continue d'avoir tes objectifs en tête, continue d'essayer de vouloir percer dans quelque chose qui est important pour toi, continue de vouloir chasser tes rêves et d'atteindre tes objectifs parce que ça va arriver, mais ce n'est pas la période pour douter, ce n'est pas nécessairement la période pour recevoir ce que tu attends en fait. C'est une période où tu dois encore avancer, que tu dois encore mettre des efforts. Alors je sais que c'est un message qui ressort, je crois que ça fait 3 mois d'affilée que je dis ça, et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez obtenir le signe de la Vierge, et à chaque fois j'ai l'impression que ça se décale quoi, et peut-être parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler ardemment quoi. Et avec ce 7 de denier, c'est continuez ce que vous êtes en train de faire, continuez vos efforts et surtout libérez vos émotions du passé, ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est une carte où on doit accepter que les choses ne se soient pas passées comme prévu et accepter les moments douloureux de notre vie, accepter de dire voilà, maintenant j'arrête de rester sur mon nombril, de broyer du noir, je sais que de toute façon je mérite le meilleur et si j'ai des pensées qui me disent pas ça, je vais décider de parler autrement, je vais décider de changer mon mode de pensée et tant pis si ça n'a pas marché, c'est comme ça, c'est quelque part tout est arrivé pour une bonne raison, voilà tout simplement. Donc vraiment gardez le courage dans ce que vous êtes en train de faire, ne perdez pas espoir parce que en deuxième partie du mois on a quelque chose d'agréable. On a la carte du soleil et on a le 6 de denier.
Alors, ce que je ressens avec cette carte du soleil, c'est que vous allez avoir l'envie de beaucoup plus sortir, l'envie de célébrer quelque chose, l'envie de passer du temps avec des gens importants dans votre vie, l'envie de faire quelque chose de bien, c'est-à-dire le côté enfantin, le côté léger, le côté un petit peu moins cérébral de votre signe, une énergie beaucoup plus où vous allez, je ressens en fait justement l'ensoleillement. C'est un petit peu comme si pendant une première partie du mois, on vous demande, voilà, vous avez l'impression peut-être que vous devez avancer, mais vous avez le sentiment que vous avez toujours des poids derrière vous. Et en fait, pendant la deuxième partie du mois, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. C'est comme si votre vie a été nuageuse pendant un certain temps et maintenant, vous pouvez avoir une éclaircie, vous pouvez avoir quelque chose d'agréable. Il y a vraiment, je ressens une nouvelle d'agréable. Et avec cet as de denier ici, avec la carte du soleil, pour certaines femmes, vous pourriez tomber enceinte, ça pourrait être quelque chose si vous le cherchez. Vous pourriez avoir vraiment un travail qui vous plaît ou recevoir de la reconnaissance dans votre travail. Il y a quelque chose au final d'agréable qui ressort de cette carte-là. Ensuite, je vais prendre une autre carte. Voilà. Ensuite, on a donc en carte supplémentaire, on a le 2 d'épée qui était aussi dans le premier tirage que j'avais fait avec ce 6 de denier. Donc, j'ai le sentiment en fait que vous allez comprendre quelque chose de plus pour prendre une décision. C'est un petit peu comme si vous avez des réponses à donner à travers le mois et en fait vous n'allez pas pouvoir donner ces réponses. Peut-être que vous allez vous protéger parce que vous ne vous sentez pas prêt, pas prête à donner, à dire oui ou non en fait. Et je ressens que pendant la deuxième partie du mois, vous allez accepter, vous allez vous dire ok, maintenant je vais trancher. C'est comme si pendant la deuxième partie du mois, vous obtenez ce qui vous manque pour prendre une bonne décision. C'est ça en fait, vous étiez dans le flou et là je vois avec ce 6 de denier parce qu'on a le 4, regardez, on a le 4, on a le 5, on a le 6, on a le 7, hop, et on a aussi l'as de denier ici. Donc vous voyez, on a vraiment une suite de deniers dans votre jeu. Donc ce que je ressens, ce qui va être très très important pour vous à travers ce mois-là, ce sont vos finances. Ce sont tout ce qui est immobilier, votre appartement, votre chez vous, vraiment tout ce qui a aspect à votre matérialité. Et j'ai le sentiment en fait qu'il y a quelque chose de financier qui vous sourit en fait pendant la deuxième partie du mois. Quelque chose en fait qui va vous permettre un petit peu de souffler. Voilà. Et je pense que tout ça, ça va arriver parce que vous avez persévéré, parce que vous avez continué de fournir les efforts nécessaires, parce que vous avez continué d'avancer tout simplement. Et ça, je pense que c'est quelque chose de super agréable à ressentir parce que voilà quoi, c'est vous qui l'avez fait quoi. Donc vraiment félicitations. Voilà pour le tirage général. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental. Entre vous et notre personne, on va voir un petit peu ce qui se passe. Oh, les vierges, j'adore votre tirage. Vraiment, ça me... Ce tirage, il m'a fait rire. Enfin, il me fait rire en fait, parce que en fait, ce que je vois pour vous, donc on a la reine d'épée qui est tombée du jeu. On a l'as de bâton et une carte qui vous représente. On a donc le monde et on a aussi le 9 de bâton. Alors, c'est un tirage qui, encore une fois, vu que je fais tous les signes du zodiaque à partir du poisson vers le signe du bélier, en fait, ce que je suis en train de ressentir là, c'est que vous êtes dans une position où vous vous dites « Ok, et bien maintenant, t'arrêtes quelque part de m'enquiquiner, t'arrêtes de me limiter, t'arrêtes de me dire comment je dois me comporter, t'arrêtes d'être une mauvaise influence dans ma vie. Maintenant, c'est moi qui pose les règles du jeu. Maintenant, c'est moi qui décide qu'est-ce que je vais faire. » En fait, ce que je ressens dans votre tirage, c'est parce que cette reine d'épée, si vous voulez, ce qu'elle est, cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui a du sang-froid. C'est-à-dire, elle voit les choses objectivement. Elle est dans le détail. Elle est capable de diviser ses émotions avec l'aspect logique de la vie. Et en fait, ce qui se passe pour elle, là, c'est que le 9 de bâton, vous voyez, c'est une carte un petit peu de défense, c'est une carte de protection, c'est une carte où on se respecte et on sait qu'on a souffert, on sait qu'on n'a pas envie de vivre à nouveau les mêmes choses. Et moi, ce que je pense, vous, de votre côté, avec la carte du monde et cette reine d'épée, c'est que vous vous dites, bon, mais maintenant, je sais que j'ai envie d'avoir quelque chose d'autre. Je sais que ce que j'ai pour l'instant, ça ne me convient pas. Parce que l'autre personne qu'on a en face de vous, on a le 8 de denier.
On a ensuite ce qu'elle veut de cette relation, on a le 5 de denier et on a le 9 de denier. Alors là, ce que je ressens pour vous au final, c'est que cette personne, j'ai pas le sentiment que vous soyez en relation avec elle. Ou alors vous êtes dans une relation vraiment qui vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Cette personne, c'est un peu comme si elle est toujours en train de se rabaisser, elle est toujours quelque part en train de se plaindre. Voilà, c'est surtout ça le mot. C'est une personne qui est en train de se plaindre, une personne qui est en train de dire ouais mais machin, etc. Et vous, je crois que ça commence à vous couffler, quoi. Ça commence à vous énerver. Vous êtes là en train de vous dire mais c'est bon quoi, c'est bon, ça me saoule. Et surtout, l'autre chose qu'il y a, c'est un petit peu comme si vous allez voir cette personne, et par le passé, je ressens que vous êtes allé voir cette personne et vous lui avez proposé des choses, vous avez voulu avancer avec cette personne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'autre personne, si vous voulez, elle s'est dit « Ouais, mais en fait, je sais pas ce que je veux, mais tu vois, genre, j'ai souffert dans ma vie et du coup, tu vois, mais je suis peut-être pas prêt pour une relation et puis tu sais, j'ai tout ça à faire et machin. » Et je pense que vous, en fait, vous êtes là en train de vous dire, mais vous êtes là où, voilà, reine d'épée, vous êtes là où vous dites, c'est bon quoi. Arrête de me mentir, arrête de te foutre de moi, arrête en fait de t'inventer des excuses. Tout ce que tu es, c'est juste que tu veux pas avoir de relation ou tu veux pas voir les choses en face. Sois juste honnête et dis-moi-le quoi. Je pense qu'en fait, vous êtes dans une relation là où vous aidiez la personne et vous vous rendez compte que maintenant, vous en avez marre d'être aux côtés de cette personne. C'est un petit peu comme si l'autre personne, vous étiez avec, vous l'aidiez, vous avez apporté énormément de choses. Et voilà, j'ai enfin mis le doigt sur ce que je ressentais. L'autre personne vous l'aidiez et il n'y en avait que pour elle, il n'y en avait que pour ses fesses, il n'y en avait que justement pour elle, ce qu'elle faisait dans son quotidien, dans sa vie, et très peu pour vous. Vous voyez, le 8 de denier, c'est une personne qui, je ressens, elle s'investissait dans son travail, elle s'investissait dans ce qui était important pour elle, mais elle le laissait de côté, elle vous laissait de côté cette personne. Donc, et moi je ressens que maintenant vous vous dites, bon maintenant, As de bâton et la carte du monde, maintenant next quoi, next, moi maintenant je passe à autre chose, maintenant tu me saoules quoi, tu me saoules, j'en ai marre d'être toujours dans la même situation. Si ce tirage par exemple vous attendiez quelqu'un qui était déjà dans une relation ou quelqu'un qui était célibataire mais qui n'arrivait pas à se décider, là maintenant vous êtes en train de vous dire bon maintenant exactement comme dans le tirage général, donc je vous invite à le regarder. Avec cette énergie-là, le roi de bâton, si vous voulez, vous êtes tous les deux un petit peu des personnes qui sont... L'autre personne, elle est indépendante, mais vous apprenez à devenir indépendant ou indépendante. Vous apprenez en fait à penser à vous. Vous apprenez à mettre de la valeur sur qui vous êtes. Vous apprenez à vraiment vous respecter et arrêter d'attendre quelqu'un. Arrêtez d'attendre que la personne vous donne de l'amour ou vous donne de l'attention parce que vous vous rendez bien compte que cette personne, elle pense pas à vous et vous en avez marre de penser pour cette personne parce qu'elle ne pense pas à vous. Vous voyez, en carte de challenge, on a la carte de l'empereur. Et cet empereur-là, c'est une personne qui ne veut pas bouger. C'est une personne qui n'a pas envie d'aller plus loin. C'est une personne qui va rester dans sa mentalité actuelle. Et je pense que c'est ça le plus difficile pour vous, c'est que vous vous rendez compte que l'autre personne, elle ne va pas changer. Alors, ce qui m'a fait rire dans votre tirage, c'est qu'on a la carte du mât, on a le chevalier de denier et on a le valet d'épée. Et ensuite, on a ce 6 de denier. Alors, le message que je reçois pour vous, au final, pour le mois de mai, c'est que vous maintenant, avec cette carte du mât, vous allez vous dire, comme avec la carte du monde, parce que c'est la suite logique, c'est la suite normale, mais en fait, vous êtes en train de vous dire, ok, et bien maintenant, moi, je passe à autre chose. Maintenant, je passe à autre chose. Je veux quelqu'un qui veut les mêmes choses que moi. Et moi, ce que je ressens là, dans ce tirage, ce que vous voulez avec cette carte de l'empereur, vous voulez quelqu'un avec qui vous pouvez vous engager. Vous voulez quelqu'un avec qui vous pouvez sentir que vous pouvez créer quelque chose dans l'avenir. Et cette personne, en fait, elle est juste pas prête. Elle est juste pas prête parce qu'en fait, elle est toujours bloquée sur quelque chose qui ne s'est pas passé de bien dans sa vie. Et vous en avez marre d'être une babysitter, d'être quelqu'un qui est là pour un petit peu être infirmier, infirmière, vous voyez, être toujours là pour s'occuper de cette personne et au final que l'autre personne ne s'occupe pas de vous, quoi. Et là, ce qu'on vous conseille avec le 5 de bâton, on vous dit, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, acceptez de ne pas être d'accord, mais surtout, ayez vos propres opinions, ayez vos propres valeurs. Et si vous avez envie d'envoyer
envoyez la personne sur les roses parce que elle ne vous respecte pas, vous n'êtes pas obligé d'être dans la colère, vous n'êtes pas obligé d'être dans le manque de respect. Vous pouvez tout simplement dire, maintenant, ce qu'on a ensemble, tous les deux, ça ne me convient pas. Maintenant, je m'en vais, quoi. Je pense que vous aviez peur du conflit, vous ne vouliez pas avoir le conflit. Et là, je vous retrouve dans une position où maintenant vous vous dites, maintenant, je m'en fous du conflit, ça y est, j'y vais. Voilà. Et avec ce 6 de denier, je pense que ce que vous allez faire à travers ce mois, c'est que vous allez lâcher en fait l'autre personne, vous allez arrêter de la voir, vous allez arrêter d'y parler et vous allez dire, maintenant, si tu veux venir me parler, si tu veux avoir quelque chose avec moi, maintenant, ça sera aussi dans mes termes, pas juste dans tes termes, mais je suis toujours là si tu veux. Je suis toujours là, mais il va falloir me prouver que c'est un échange, que c'est équitable et que justement, tu me donnes autant que moi je te donne et je reçois autant que ce que toi tu reçois. Maintenant, c'est hors de question pour vous dans cette relation que vous ayez quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc maintenant, vous pensez à vous et je pense que en fait, avec cette as d'épée et ce 6 de bâton, encore une fois, c'est le succès. C'est le succès parce que vous sentez bien. Moi, je ressens une énergie où vous dites, maintenant, ça fait du bien de penser à moi, ça fait du bien de savoir que j'ai de la valeur, ça fait du bien de voir les choses objectivement. Ça fait du bien de voir les choses autrement et ça fait vraiment du bien de penser que il n'y a pas que je suis pas une merde, voilà, tout simplement, que moi aussi je mérite le respect et c'est ça quoi que je vois pour vous. Donc les discussions sont pas forcément fermées entre vous deux, mais en tout cas vous passez à autre chose et soit l'autre personne elle vous suit, soit l'autre personne elle apprend à jouer aussi avec vos règles du jeu, c'est-à-dire à respecter vos valeurs importantes à vos yeux. Ou alors, sinon, voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Parce qu'avec ce 6 de bâton, vous ne passerez plus de temps avec une personne qui justement, qui veut pas la même chose que vous. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est super bien, quoi. Franchement, je pense que par rapport à cette relation, c'est vraiment une libération, quoi. C'est quelque chose de super, super agréable. Voilà le signe de la Vierge. J'ai fini pour vous. J'espère que ces tirages vous ont parlé. Si vous ont parlé, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me poster des commentaires, me laisser des petits pouces bleus. Les commentaires, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'en ai trop. Mais sachez que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de lire tous vos commentaires. Ça remplit mon cœur. Et si je n'avais pas vos commentaires, je ne ferais pas ces vidéos. Donc vraiment, merci infiniment d'être derrière moi. Et en plus, on est de plus en plus nombreux. Donc vraiment, merci beaucoup. Si vous avez envie de rejoindre un petit peu ma communauté, n'hésitez pas en bas à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner, pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos que je poste. De mon côté, je vous souhaite un excellent mois de mai 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.